La scène est classique, mais la leçon essentielle est souvent négligée par ceux qui ne recherchent qu'un réconfort religieux superficiel. La mer de Galilée, un lieu connu pour ses tempêtes soudaines et violentes, devient le théâtre de l'une des plus grandes leçons de psychologie appliquée et de maîtrise de soi de l'histoire. D'un côté, des pêcheurs expérimentés, des hommes qui ont grandi au contact de la mer, désormais paralysés par la panique. En revanche, Jésus, dormant sur un oreiller à l'arrière de la barque. Dans ce contraste entre le chaos extérieur et la paix intérieure, nous trouvons le premier pilier de la résilience mentale. Ce qui distingue l'homme qui se noie dans sa propre peur de celui qui dort au milieu de la tempête, ce n'est pas l'absence de vent, mais la configuration de l'esprit et le degré de maîtrise de soi exercé sur les émotions. La peur remplit une fonction biologique primordiale. Elle nous alerte du danger et assure la survie de l'espèce. Cependant, lorsque la peur se mue en panique, elle cesse d'être un système d'alerte et devient un instrument de geôlier. Les disciples étaient des marins professionnels. Ils connaissaient les courants, les vents et les risques. Mais cette nuit-là, la violence de la tempête a dépassé leurs compétences techniques. Cela nous apprend quelque chose de fondamental sur notre propre esprit. Dans les moments de crise extrême, vos compétences techniques, votre CV ou votre expérience professionnelle ne suffisent pas à vous maintenir en équilibre. La peur est une force qui s'attaque directement à notre centre de contrôle. Si votre esprit n'est pas correctement protégé par des enseignements sur la maîtrise de soi, la peur pervertit votre raison, vous fait oublier vos vertus et focalise votre attention uniquement sur la possibilité d'une destruction totale. Lorsque les disciples réveillent Jésus, ils lui posent une question empreinte de victimisation et de désespoir. « Maître, cela ne te fait rien que nous mourions ?» Remarquez comment le manque de maîtrise émotionnelle déforme la perception de la réalité. Elle vous fait croire que vous êtes abandonné, que l'univers est indifférent à votre souffrance et que la fin est inévitable. La peur vous empêche de voir la vérité et vous plonge dans la tragédie. Jésus, après avoir apaisé les éléments, s'attaque au véritable problème et pose le diagnostic définitif. Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous toujours pas la foi? Dans ce contexte, la foi ne doit pas être perçue comme un simple dogme, mais comme la plus haute expression de la maîtrise de soi. Jésus explique que la peur paralysante est en réalité un manque de confiance intérieure. Il établit une règle de substitution. Là où l'esprit est formé à une confiance absolue, la peur ne peut s'enraciner. La peur ne prospère que sur le terreau du doute. Avoir l'esprit protégé ne signifie pas que la tempête disparaîtra ni que le monde qui vous entoure deviendra soudainement docile. Cela signifie que vous avez développé la maîtrise de soi nécessaire pour empêcher l'eau d'envahir votre équilibre mental. La grande erreur des disciples fut de ne pas ressentir le balancement des vagues, mais de laisser la panique extérieure envahir le sanctuaire de leurs pensées. Jésus agissait à un niveau de conscience où son identité et sa maîtrise de soi étaient supérieures à toute circonstance. Cette protection mentale découlait de sa certitude quant à son identité et de la maîtrise qu'il exerçait sur ses propres pensées. Lorsque l'on intègre les enseignements justes sur le contrôle mental, le chaos extérieur perd son pouvoir de définir qui l'on est. La peur est une suggestion. La maîtrise de soi est la réponse qui annule cette suggestion. Si vous n'avez pas de solides principes intérieurs, le moindre obstacle déstabilisera vos émotions et influencera votre comportement. Pourquoi Jésus dormait-il? Le fait qu'il dorme à l'arrière de la barque est la plus grande démonstration de maîtrise émotionnelle jamais enregistrée. Il n'ignorait pas le danger. Il faisait preuve de maîtrise de soi. Ceux qui possèdent une véritable maîtrise de soi n'ont pas à désespérer lorsqu'il s'agit de résoudre ce qui dépasse leur champ d'action immédiat. Souvent, nous croyons à tort que maîtriser la situation signifie être agité, anxieux et hypervigilant. Jésus nous montre la voie opposée. La véritable puissance se manifeste par un calme inébranlable. Un esprit protégé est capable de conserver sa sérénité tandis que le monde hurle. C'est la capacité à garder son sang-froid et à rester lucide face aux turbulences économiques et à l'incertitude.
D'un point de vue neurobiologique, la peur active l'amygdale, déclenchant une réaction de lutte ou de fuite. Le problème, c'est que cette réaction désactive les zones du cerveau, responsables de la prise de décision rationnelle. Lorsque Jésus demande « Pourquoi avez-vous si peur ?», il invite ses disciples à retrouver conscience et maîtrise de soi. Il les incite à passer d'une réaction instinctive à une gestion personnelle de leurs émotions. La foi et la maîtrise de soi agissent comme un frein psychologique qui interrompt le cycle de la panique et indique au système nerveux « Nous sommes maîtres de la situation ». Sans ces enseignements, vous n'êtes qu'une barque à la dérive, ballottée par la moindre mauvaise nouvelle ou pensée négative. Une véritable protection mentale commence par l'acceptation d'une hiérarchie claire. Votre conscience doit guider vos émotions, et la maîtrise de soi doit être la gardienne de votre conscience. Si les émotions vous dominent, vous serez instable. Si la peur vous domine, vous serez esclave. La question de Jésus révèle que la peur est un indicateur de la perte de contrôle sur soi. Nous nous focalisons sur la force du vent au lieu de nous concentrer sur la force de notre esprit et la présence de celui qui nous guide. On ne choisit pas la tempête, mais on choisit la maîtrise de soi, avec laquelle on l'affrontera. Si la peur prend la barre, le naufrage émotionnel et l'épuisement sont inévitables. Si la force mentale prend le dessus, même la tempête devient une occasion de confirmer votre force. La peur naît du sentiment d'impuissance, tandis que la maîtrise de soi naît de la compréhension que ce qui réside en vous est infiniment plus puissant que n'importe quelle menace extérieure. C'est le point de départ pour celles et ceux qui souhaitent ne plus jamais être dominés par les circonstances. Vous venez de comprendre que votre peur n'est pas un défaut, mais le résultat d'un esprit qui n'a pas encore appris à se protéger. Jésus n'a pas d'abord réprimandé le vent. Il a demandé pourquoi les disciples laissaient la peur prendre la place de la maîtrise de soi. Si vous avez l'impression que l'anxiété règne en maître et que le moindre imprévu perturbe votre sérénité, votre esprit est vulnérable. Mais prendre conscience de cela n'est que le point de départ de votre transformation. Dans mon manuel de protection mentale, j'ai rassemblé les enseignements fondamentaux de la maîtrise de soi qui changeront votre façon d'appréhender le monde. Je vais vous montrer comment intégrer cet état d'esprit inébranlable afin que les tempêtes de la vie n'aient plus d'emprise sur vous. Êtes-vous prêts, à prendre le contrôle total de votre esprit et à ne plus jamais être en proie à la panique? Le lien vers les enseignements qui vous protégeront se trouve dans le commentaire épinglé. Cliquez maintenant et découvrez comment garder votre calme en toutes circonstances. Pour bien comprendre le fonctionnement de la protection mentale, il est nécessaire de saisir un principe physique et spirituel immuable, la loi de déplacement. Dans le monde physique, deux corps ne peuvent occuper le même espace simultanément. Si vous remplissez un verre d'eau, l'air qu'il contenait est expulsé. Dans l'architecture de l'esprit humain, le processus est identique. Votre conscience est le réceptacle, et ce que vous choisissez d'y mettre détermine ce qui en sera expulsé. Lorsque Jésus confronte les disciples dans la barque, il ne se contente pas de formuler une critique morale. Il met en lumière une faille dans la gestion de leur vie intérieure. La peur et la maîtrise de soi sont des forces opposées qui cherchent à capter toute notre attention. Il est impossible d'être à la fois sous l'emprise de la panique et de la paix. Lorsque Jésus pose la question, il souligne que la peur a pu s'insinuer en nous parce que la foi, cette confiance absolue et inébranlable, a été supplantée. Les disciples laissèrent la vision des vagues occuper tellement leur esprit qu'il ne restait plus de place pour le souvenir de ceux qui dormaient à la poupe. Se protéger mentalement consiste à remplir son espace intérieur si densément qu'il ne reste aucune brèche par laquelle la peur puisse s'infiltrer. La peur est opportuniste. Il ne pénètre pas dans un esprit pleinement occupé par un but précis et la maîtrise de soi. Il pénètre dans les vides, les doutes et les hésitations. Si vous ne choisissez pas délibérément ce qui habitera vos pensées, votre environnement décidera pour vous, et le monde cherchera immanquablement à vous remplir d'anxiété, d'incertitude et d'effroi. Nombreux sont ceux qui tentent de combattre la peur, mais c'est comme essayer de chasser l'obscurité d'une pièce à coups de bâton.
un effort vain et épuisant. Le seul moyen de dissiper les ténèbres est d'allumer la lumière. De même, le seul moyen de vaincre la peur est de nourrir son esprit des enseignements, de la maîtrise de soi et de la conviction de la foi. Là où brille la lumière de la confiance, la peur disparaît d'elle-même. Il n'est pas nécessaire de le combattre. Il cesse simplement d'exister dans cet espace, car il n'y a plus de place pour lui. Jésus gardait son esprit à l'abri, car il vivait dans un état de plénitude constante. Son lien avec le Père et la clarté de sa mission étaient si profonds que la menace de mort ou de souffrance physique ne pouvait l'atteindre. Lorsque la peur frappait à la porte de son esprit, il trouvait une demeure déjà pleine. Pour nous, le défi est le même. Comment préserver notre esprit de tels enseignements et de cette maîtrise de soi, que les crises extérieures ne puissent nous atteindre? Le manque de maîtrise de soi se traduit par un esprit vide de lui-même et envahi par les autres. Ces autres représentent les circonstances, les opinions d'autrui, les statistiques négatives et les scénarios catastrophes. Lorsque vous laissez ces éléments dominer votre dialogue intérieur, vous vous éloignez de vous-même. Vous cessez d'être maître de votre propre navire et devenez un simple passager terrifié. L'enseignement de Jésus nous ramène à l'essentiel. Il nous montre que la foi est la substance qui donne corps et stabilité à notre psyché. Imaginez votre esprit comme un champ. Si vous ne semez pas délibérément les graines de la maîtrise de soi, la nature se chargera de faire pousser les mauvaises herbes. La peur est la mauvaise herbe de l'esprit humain. Elle pousse sans effort, spontanément, même dans les sols les plus négligés. Protéger son esprit, c'est devenir un jardinier attentif, en comprenant que la meilleure défense contre la peur réside dans le développement constant d'un état d'esprit de force et de maîtrise de soi. Par ailleurs, il nous faut parler de ce brouhaha ambiant. La tempête gronde, le vent hurle, les vagues s'écrasent contre la coque. Et le chaos est assourdissant. La peur se nourrit du bruit. Plus vous prêtez attention au bruit du problème, et plus ce dernier prend de l'ampleur dans votre esprit. Pendant son sommeil, Jésus pratiquait l'isolation émotionnelle. Il n'entendait pas la tempête. Il était accordé à une fréquence de paix supérieure. La maîtrise de soi exige d'apprendre à filtrer ce qui mérite notre attention. Si l'on s'expose constamment à la tragédie, si l'on ne voit que le pire, on s'empoisonne soi-même avec la peur. La loi du déplacement explique aussi pourquoi le savoir théorique ne suffit pas. Vous pouvez avoir une grande connaissance de Jésus, mais si cette connaissance ne se traduit pas par une conviction pratique, une foi, elle n'aura pas la profondeur nécessaire pour dissiper la peur en temps de crise. Le savoir doit descendre de la tête au cœur, se transformant en un bouclier qui réagit instinctivement aux stimuli. C'est pourquoi le manuel d'enseignement de la maîtrise de soi est si essentiel. Elle fournit la matière première pour combler ces vides mentaux avant la prochaine tempête. Dès l'instant où vous décidez de ne plus accepter la peur comme une invitée, vous commencez à reprendre le contrôle de votre vie. Vous comprenez que la peur est un mensonge déguisé en protection. Il dit que vous êtes en danger pour vous empêcher d'agir. La maîtrise de soi nous enseigne que même en danger, nous sommes capables d'agir avec précision. Jésus n'a pas cessé d'être lui-même à cause des vagues. Il a simplement démontré sa valeur en les dominant. Par conséquent, le secret de la résilience mentale ne réside pas dans la résistance brute, mais dans un renforcement stratégique. Il s'agit de remplacer les interrogations et les craintes de l'échec par l'affirmation. J'ai le pouvoir de décider de ma réaction face à chaque événement. Il s'agit de remplacer l'image du naufrage par celle du capitaine endormi. En modifiant votre état d'esprit, vous modifiez la chimie de votre corps et le cours de votre histoire. Là où la peur hurlait jadis, règne désormais le silence de l'autorité. Telle est la promesse d'un esprit discipliné, la capacité d'être inébranlable, car l'espace intérieur est déjà empli de la certitude de la victoire. Si le chapitre 1 a établi le diagnostic et le chapitre 2 a révélé les mécanismes du blocage mental, le chapitre 3 se concentre sur l'application pratique de la maîtrise de soi face à l'ennemi le plus silencieux et le plus persistant de l'esprit humain, l'anxiété. Dans le manuel de protection mentale, nous comprenons que l'anxiété
n'est rien d'autre qu'une peur projetée dans l'avenir, une tentative vaine de l'esprit de résoudre des problèmes qui n'existent pas encore, dans des scénarios qui ne se produiront peut-être jamais. Jésus, le plus grand maître de la maîtrise de soi, a consacré une part essentielle de ses enseignements à désamorcer ce piège psychologique. Dans le Sermon sur la montagne, il établit ce que l'on pourrait appeler un protocole de sérénité. Il ne se contente pas de dire « ne vous inquiétez pas », comme s'il s'agissait d'un conseil vain. Il enseigne une nouvelle façon de focaliser son attention. Il savait qu'un esprit sans défense est un esprit qui vit dans le futur, négligeant la force du présent. La première étape de ce protocole consiste à rompre le cycle des anticipations catastrophiques. L'anxiété se nourrit des « et si ». Et si le bateau coule? Et si les provisions viennent à manquer? Et si je suis rejeté? À chaque « et si » négatif, l'esprit déclenche une vague de stress qui consume l'énergie nécessaire pour vivre pleinement le moment présent. Jésus aborde cette question par une logique d'observation et de présence. Il invite ses auditeurs à contempler les oiseaux du ciel et les lys des champs. Nombreux sont ceux qui interprètent ces passages comme de la poésie, mais il s'agit en réalité d'exercices de réorientation cognitive. En nous invitant à observer la nature, Jésus nous pousse à sortir de nos pensées anxieuses du labyrinthe du présent et à nous reconnecter à la réalité. Se protéger mentalement implique d'apprendre à ancrer sa conscience dans l'instant présent. Les oiseaux ne sèment ni ne récoltent pour l'avenir dans le désespoir. Ils fonctionnent selon le principe de la disponibilité présente. En ramenant votre attention à ce qui est réel et tangible dans l'instant présent, vous apaisez votre anxiété. La maîtrise de soi enseignée par Jésus implique de comprendre notre sphère d'influence. Il pose une question rhétorique percutante. Qui d'entre vous, par ses inquiétudes, peut gagner une seule heure de vie? C'est là que réside la clé de la protection. S'inquiéter est un effort mental sans résultat concret. C'est comme faire vrombir un moteur au point mort. On consomme du carburant, on use le moteur, on fait du bruit, mais on n'avance pas. La maîtrise de soi commence lorsqu'on accepte que l'inquiétude n'a aucun pouvoir créatif sur l'avenir, seulement un pouvoir destructeur sur le présent. Un esprit résilient apprend à distinguer la responsabilité de l'inquiétude. La responsabilité, c'est l'action que l'on peut entreprendre aujourd'hui pour influencer demain. L'inquiétude, c'est la souffrance anticipée liée à quelque chose que l'on ne peut contrôler. Jésus nous enseigne à nous concentrer sur nos responsabilités, à rechercher le royaume et sa justice, et à nous libérer de l'inquiétude. Lorsque nous nous concentrons sur l'action juste au présent, notre esprit s'organise. Le chaos mental résulte de l'inertie mêlée à des pensées négatives. L'action ciblée est la solution. Un autre pilier de cette approche sereine est la gestion de l'énergie émotionnelle. Jésus dit « À chaque jour suffit sa peine ». Cette phrase recèle l'une des plus grandes leçons d'hygiène mentale jamais énoncées. L'esprit humain a une capacité limitée à traiter les problèmes par cycle de 24 heures. Lorsque vous tentez de reporter à aujourd'hui les problèmes de la semaine prochaine, du mois prochain ou de l'année prochaine, vous surchargez votre système. L'armure cède car sa structure n'a pas été conçue pour supporter le poids de 10 jours d'effort en une seule journée. Maîtriser ses impulsions, c'est se fixer des limites. C'est se dire « je ne vais pas résoudre le problème de mercredi-lundi ». Cela exige de la discipline. Il faut faire taire les anticipations et se concentrer sur l'excellence dans l'instant présent. Si vous êtes dans un bateau et que la tempête fait rage aujourd'hui, votre tâche est de tenir la barre maintenant. Si la mer est calme aujourd'hui, profitez-en pour vous reposer. S'inquiéter de la tempête qui pourrait éclater demain, c'est gâcher la paix du moment. L'anxiété provient aussi d'un sentiment de manque, de la peur de manquer de quelque chose. Jésus combat cela en renforçant l'identité de ceux qui sont sous la protection du Père. La protection psychologique est renforcée lorsqu'on remplace la mentalité d'orphelin. Je suis seul et tout dépend de moi, par la mentalité de fils. Je reçois un soutien qui dépasse mes capacités, même sans pratiquer de religion. Le principe de confiance en une force supérieure ou en sa propre capacité d'adaptation est essentiel. La peur du manque paralyse.
La certitude de disposer de ce dont on a besoin libère et permet d'agir en toute conscience. Jésus enseigne également que l'anxiété reflète ce qui nous est précieux, c'est-à-dire ce qui constitue notre véritable valeur. Si votre valeur et votre paix dépendent de choses qui peuvent être volées, détruites ou altérées par le temps, votre esprit restera vulnérable. Vous vivrez dans un état d'alerte constant, cherchant à protéger ce qui est par nature fragile. La maîtrise de soi suprême provient de valeurs inébranlables qui nourrissent votre paix intérieure, votre intégrité, votre foi, votre identité et votre raison d'être. Lorsque vos fondements sont solides, les fluctuations extérieures perdent leur pouvoir de provoquer la panique. Cultiver le calme exige d'apprendre à observer ses propres pensées. Lorsqu'une pensée angoissante surgit, il faut l'identifier immédiatement. Il s'agit d'une anticipation d'un avenir inexistant. Au lieu de vous laisser emporter par le flot de cette pensée, appliquez l'enseignement de Jésus pour revenir au présent. Vous respirez, observez votre environnement et réaffirmez votre confiance. Vous décidez de ne pas donner de visibilité au théâtre de la peur. La protection mentale n'est donc pas un état d'indifférence, mais un état de pleine conscience et de confiance stratégique. C'est savoir que l'avenir appartient à Dieu, mais que le présent est le domaine où vous exercez votre maîtrise. En suivant l'exemple de Jésus, vous apaisez l'anxiété, non pas en étant plus fort que l'avenir, mais en étant plus conscient du présent. Vous apprenez à dormir paisiblement, car vous avez la certitude que demain, la même grâce et la même force qui vous soutiennent, aujourd'hui seront là pour vous accueillir. Un esprit maîtrisé refuse le fardeau du lendemain pour exceller dans sa mission actuelle. Là où l'anxiété tente de s'installer, le calme prôné par Jésus agit comme une lame, dissipant les soucis inutiles et ne laissant subsister que clarté d'action et sérénité. Jusqu'ici, nous avons exploré comment identifier la peur et comment imprégner notre esprit des enseignements de la maîtrise de soi pour dissiper l'instabilité. Cependant, le chapitre 4 nous amène à un niveau plus profond et plus actif de protection mentale, l'autorité. Dans le récit de Jésus dans la tempête, un tournant décisif définit le comportement d'un esprit véritablement maître de lui-même. Jésus ne se contente pas d'ignorer la tempête ou de maintenir un calme intérieur. Il se dresse et prend le contrôle de son environnement. Il ordonne à la mer « silence ». Dans le manuel de protection mentale, ce chapitre traite du passage d'une posture défensive à une posture offensive. La maîtrise de soi ne signifie pas subir passivement les épreuves de la vie. Elle implique de savoir quand et comment, user de sa voix et de sa volonté pour instaurer l'ordre dans le chaos. Jésus a démontré que l'autorité extérieure est le reflet direct de l'autorité intérieure. Il ne pouvait ordonner à la mer de se calmer que parce qu'en lui, aucun doute ne s'élevait. La voix de l'identité contre celle des circonstances. Le plus grand défi pour préserver un esprit protégé réside dans le dialogue intérieur. En temps de crise, nous sommes tous assaillis par différentes voix qui réclament notre attention. Il y a celle des circonstances qui crie « Tout est perdu, regarde la violence de cette vague ». Il y a celle du passé qui murmure « Tu n'y arriveras pas ». Tu échoues toujours dans ces moments-là. Et puis il y a la voix de l'identité, celle qu'utilisait Jésus. L'autorité intellectuelle naît de la connaissance de soi. Jésus savait qu'il était le Fils de Dieu, l'héritier de toutes choses. Cette clarté d'identité agissait comme un bouclier impénétrable. Quand on sait qui l'on est et quels sont ses principes, on n'a plus besoin de composer avec la peur. On ne demande pas la permission d'être calme. On fait du calme un principe fondamental et non négociable de son existence. La maîtrise de soi est la manifestation concrète de cette identité. Si vous vous considérez comme victime des circonstances, votre voix sera une plainte. Si vous vous considérez comme maître de votre vie, votre voix sera un ordre. L'ordre de votre volonté, taisez-vous. Nombreux sont ceux qui souffrent car ils laissent leurs pensées négatives s'exprimer librement toute la journée. Ils prennent pour vérité absolue la moindre suggestion d'échec, la moindre image tragique, la moindre rumeur de crise. Un esprit protégé agit comme Jésus, il maîtrise ses pensées. Avoir le contrôle de soi, c'est être capable de faire taire son anxiété.
Il s'agit d'identifier une pensée intrusive et, au lieu de l'alimenter d'inquiétudes supplémentaires, de la couper à la racine. Jésus n'a pas argumenté avec la mer. Il n'a pas cherché à convaincre les vagues qu'elles étaient injustes envers la barque. Il a simplement posé une limite. Se protéger mentalement implique de limiter ce que l'on laisse entrer dans son esprit. Si une pensée ne contribue pas à votre objectif, à votre développement ou à votre paix intérieure, elle n'a pas sa place. Le silence stratégique et la résilience. Un aspect crucial de la maîtrise de soi de Jésus résidait dans son recours au silence. Souvent, notre manque de vigilance se manifeste par notre besoin de réagir immédiatement à tout. Quelqu'un nous offense et nous ressentons le besoin de riposter. Une mauvaise nouvelle arrive et nous ressentons le besoin de la répandre ou de nous plaindre. Jésus, quant à lui, garda le silence face à ses accusateurs et continua de dormir pendant la tempête. Le silence est une arme de pouvoir. Il démontre que vous n'êtes pas affecté par les stimuli extérieurs. Lorsque vous réagissez impulsivement, vous abandonnez le contrôle de votre esprit à celui ou celle qui vous a provoqué. Si la tempête vous fait hurler de désespoir, elle vous domine. Si vous restez silencieux et agissez avec précision, vous la maîtrisez. La maîtrise de soi est l'art de choisir sa réponse plutôt que de simplement réagir. C'est dans l'espace entre le stimulus et l'action que réside votre liberté. Un esprit transparent et une concentration sur la solution. Jésus possédait ce que l'on pourrait appeler un esprit transparent. Il aperçut la profondeur du problème. Tandis que les disciples voyaient l'eau qui entrait dans la barque, le problème immédiat, Jésus, lui, voyait la destination finale sur l'autre rive, le but ultime. Se protéger mentalement renforce votre vision à long terme afin que le court terme ne vous paralyse pas. Se focaliser sur le chaos ne fait que l'amplifier dans notre perception. Se concentrer sur l'autorité et les solutions, au contraire, le diminue. La maîtrise de soi consiste à garder les yeux fixés sur l'objectif, même lorsque le chemin est semé d'embûches. Jésus ne s'est pas levé pour évaluer la taille des vagues. Il s'est levé pour changer leur état. Il n'a pas gaspillé son énergie émotionnelle à s'attarder sur ce qui aurait pu être. Il a exercé son autorité sur la réalité. L'héritage de l'autorité. L'autorité que Jésus a exercée dans la barque n'était pas uniquement pour son propre confort, mais pour enseigner quelque chose à ses disciples. Un esprit protégé influence l'environnement. Lorsque vous développez la maîtrise de soi, vous devenez le thermostat de l'environnement et non le thermomètre. Le thermomètre ne fait qu'enregistrer la température, la peur du groupe. Le thermostat, lui, régule la température, la paix que vous instaurez. À la maison, au travail ou dans vos projets, votre calme sera contagieux. Quand on verra que vous ne flanchez pas, que vous maîtrisez vos émotions et que vous ne cédez pas à la panique collective, on sera naturellement attiré par votre leadership. Là où règne une véritable autorité, la peur s'éloigne non seulement de vous, mais aussi de ceux qui vous soutiennent. Pour protéger votre esprit, vous devez commencer à pratiquer un discours affirmé. Non pas un discours arrogant envers autrui, mais un discours ferme envers vous-même. Lorsque la peur vous saisit, répondez par la vérité. Face à l'incertitude, réagissez avec votre plan et votre foi. Maîtrisez votre dialogue intérieur et vous maîtriserez le monde extérieur. L'autorité est le sceau ultime de protection. C'est le moment où vous cessez de subir les épreuves de la vie et de devenir celui ou celle qui fixe les règles du jeu. Nous avons atteint l'étape finale de notre transformation mentale. Si les chapitres précédents ont permis d'identifier les failles, de comprendre la loi du déplacement, d'appliquer le protocole du calme et d'exercer son autorité, le chapitre 5 traite du maintien de ses acquis. Le plus grand défi de la maîtrise de soi n'est pas de la manifester dans un moment de courage isolé, mais de la transformer en un état d'être permanent. Jésus n'était pas calme uniquement dans la barque. Il était maître de son état intérieur en tout temps, du silence du désert au chaos du jugement dernier. Ce qui nous distingue, c'est notre protection mentale permanente.